Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Sortez les petites natures. Je vais procéder à l'interrogatoire et je réponds pas de moi. L'interview exclusive de Wanted Radio. Tu réponds à mes questions, tout va bien, tu réponds pas, je t'attache au radiateur et je te file un projecteur dans la tronche. Wanted Radio, interview exclusive. Bonjour à tous et bienvenue sur Wanted Radio pour une interview exclusive. Ce soir, dans cette émission exclusive, nous recevons le TikToker toulousain, non loin d'ici, aux 2,3 millions de followers sur TikTok, justement, et 48 000 followers sur Instagram. On parle de Tuvok. Bonsoir, Tuvok. Bonsoir. Comment ça va? Vous allez voir, ça va très bien. Franchement, ouais. je bois toujours dans des mauvais moments comme ça. C'est à moi de parler, je bois. Mais ouais, ça va bien, tranquille. Ça va? Merci de répondre. Je suis un petit peu nerveux, je vais pas te mentir, c'est la première fois que je fais ça. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir invité. Avec plaisir. Alors, tu es chez toi ce soir, enfin en tout cas dans ta ville. Nous, on est à Bordeaux, donc dans notre ville, et on arrive à faire cette interview à distance ce soir. Merci de répondre à mes questions pour Wanted Radio. En tout cas, c'est cool d'avoir répondu présent. C'est un plaisir. J'ai hâte de voir les petites questions que tu m'as mijotées. Alors, on va faire une petite interview légère, au moins pour que nos auditeurs puissent te découvrir et te rejoindre éventuellement sur les réseaux sociaux et voir un peu ce que tu fais. Alors, tu es toulousain et tu es actif sur TikTok principalement, si je me suis bien renseigné, sur Instagram et sur YouTube aussi. Exactement. Où tu réalises des vidéos depuis plusieurs mois. Qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a motivé pour faire ces vidéos et être sur les réseaux comme ça? En vrai, ça date. Je fais des vidéos depuis 2015 à peu près. Ouais. Et ça fait vraiment un an que ça commence à prendre. D'accord. Ouais, ça fait un an, je crois. J'ai plus trop là. Ouais, ça fait une année, ça fait presque un an, ça commence à prendre. Donc moi, je kiffais faire des vidéos déjà il y a longtemps. À l'époque, j'avais un Samsung Galaxy S2. Ça remonte, dis donc. Oui. Et on n'avait pas encore de logiciel de montage et tout ça. Et du coup, juste pour délirer, je commençais à faire des snaps juste. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé. Après, j'avais fait YouTube un peu plus tard. Ça n'avait jamais vraiment marché et j'ai continué parce que je kiffais ça. Et voilà, j'en suis arrivé là aujourd'hui. Super. Sur Instagram et sur TikTok, on voit que tu t'amuses seul ou avec des amis, surtout dans les rues de Toulouse. Raconte-nous un peu tes aventures sur les réseaux. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a tellement d'aventures dans tous les sens qu'il y a des choses à raconter. Mais tu veux que je raconte dans quel sens? Dans quel sens? Déjà, les vidéos que tu fais, est-ce que c'est quelque chose d'écrit? C'est de l'impro? Je sais pas, un matin, aujourd'hui, je vais faire une vidéo et allons-y ou tu scénarises un peu le truc? La question, en fait, je me lève souvent le matin, comme tout le monde, je pense. Et je pars en ville, souvent sans rien dans la tête. Je pars juste délirer et je me dis, vas-y, aujourd'hui, j'ai envie de faire des conneries. Et je sais à peu près comment faire des trucs en mode pour délirer. Des fois, c'est des challenges, des fois, c'est juste des blagues à la con. Des fois, c'est des trucs. Ça varie tout le temps, en fait. Ça varie juste de mon humeur, de ce que j'ai envie de faire, du temps. C'est généralement de l'impro. C'est vraiment généralement de l'impro. En ce moment, j'essaye de. Enfin, ça fait genre vraiment 3 ans, en vrai, je vais pas te mentir, ça fait 3 ans. Je me dis, vas-y, Tuvok. Faudrait que tu essayes d'écrire les sketchs, d'écrire les trucs, et j'y arrive pas. J'ai jamais écrit une seule feuille, peut-être que j'ai noté juste l'idée, j'ai noté quelques trucs, mais j'ai jamais réussi à vraiment écrire quelque chose, donc. Sur ça, j'ai jamais. Et avant, quand on pouvait encore monter sur scène, t'as jamais fait de scène? Non. Moi, j'ai jamais connu. Avant le Covid, on va dire, c'était encore. Moi, je crois que j'avais peut-être 100 000 abonnés sur un TikTok. Et j'en avais une trentaine, 20 000 sur Insta. Donc, c'était vraiment. Tu sais, c'était le début, quoi. C'était juste. D'accord, ça marche. En mars 2020, donc, on en a parlé un petit peu. En mars 2020, il y a eu le premier confinement qui est tombé. Ouais. Est-ce que cette période a été favorable pour toi dans tes créations sur les réseaux? Alors moi, j'ai pris un gros coup dans la nuque Ah oui? pendant Covid. Ouais, parce que j'étais en ville, je commençais à avoir vraiment un momentum, un bon truc, tu vois.
avec plein d'idées, et là ça m'avait vraiment tout coupé parce que j'avais plein de projets et j'ai dû rentrer du coup chez mes darons parce que j'habite dans un 9 mètres carrés et mes darons ils sont à la campagne. Du coup attention il y avait rien à faire, tu vois, il y avait que des vidéos à faire à la maison et dans le 9 mètres carrés c'est compliqué et même à la campagne c'était vraiment dur. Donc j'avais quand même du stock un peu, j'ai essayé d'improviser, j'ai essayé de faire des nouvelles choses. C'était une expérience, mais c'est vrai que ça m'avait vraiment freiné au niveau de ma carrière, on va dire. Après, peut-être que non, hein, peut-être que ça m'a appris des choses, mais c'est vrai que c'était pas facile. Et en parlant de carrière, comment on arrive à attirer 2 millions, un peu plus de 2 millions de followers sur TikTok? Ça se passe, comment autant de gens sont venus te voir sur TikTok et sur les réseaux? Est-ce que c'est dû à cette période de confinement justement, ou à une vidéo précise qui t'a fait connaître un peu plus que les autres, ou... Mais en fait, ça fait boule de neige. Je pense que ça fait vraiment boule de neige surtout. Ouais. Parce que ça vraiment, c'est pas arrivé d'un coup. C'est vraiment parti, c'est monté petit à petit. Alors, je pense que c'est vraiment les compétences qui sont améliorées parce que en un an, c'est fou ça. En une année, pas un an. C'est ça. En une année, j'ai réussi à apprendre plein de compétences et tout ça. Je pense que c'est surtout ça, avec le fait de rester très régulier, qui est fait que c'est payé, quoi. Et après, il y a toujours un facteur chance. Et j'ai aussi, j'avais fait des vidéos qui ont pas mal explosé sur le foot, où il y a des gens qui essaient de faire tomber la bouteille. Et moi, j'ai rajouté un truc dans le concept, c'était que le gars qui fait tomber la bouteille de foot, eh ben, on saute dessus comme si c'était la Coupe du Monde. Et les gens, ils ont vraiment kiffé, quoi. Genre vraiment, j'ai eu le taquet de retour sur ça. Et je pense que ça m'avait vraiment mis un bon coup de boost aussi. Donc je pense qu'il y a plein de facteurs en jeu. Il n'y a pas qu'un seul truc, c'est assez complexe. Ça marche. Aujourd'hui, on espère que la vie normale revienne un peu, ou un semblant de vie normale revienne un peu, en tout cas en termes de culture, la vie culturelle reprenne un peu. Quel avenir tu souhaites te créer aujourd'hui? Est-ce que tu veux rester simplement sur les réseaux, ou tu veux essayer justement de créer quelque chose sur scène, ou du cinéma peut-être? Alors en vrai, j'y ai jamais pensé. Pour être honnête, j'y ai jamais pensé faire quelque chose en scène. J'avais pensé à faire peut-être pourquoi pas quelques meet-up avec des abonnés ou juste des gens qui ont envie de faire des vidéos avec moi, ou peu importe, genre, des bails plutôt dans ce style-là, mais pas forcément des scènes. J'avais jamais vraiment pensé, mais pourquoi pas. Moi, pour l'instant, j'essaie vraiment bien de me développer sur les réseaux, et après, on verra bien. Ça marche. Est-ce que tu reçois des messages de tes abonnés? Est-ce que tu sais à peu près de quelle ville, de quels endroits de France tes abonnés habitent? Alors, il y a à peu près une carte. Hein? Est-ce que tu as une carte à peu près de France, ou du monde d'ailleurs, parce que les réseaux c'est mondial, d'où sont tes abonnés? J'ai des abonnés qui sont du coup principalement pas mal, on va dire, vraiment pas mal sur Toulouse. Et après, je sais pas exactement parce qu'ils disent pas, j'ai pas vraiment fouillé dans d'autres sites où ils donnent plus d'infos, mais ils disent Paris. Et après, je sais plus. Je crois qu'après, c'est un peu partout en France en fait. Genre, c'est des 1% un peu partout, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Et peut-être à La Réunion aussi. Je crois qu'il y avait genre peut-être 1 ou 2% à La Réunion, tu vois. Peut-être 3, je sais plus. Mais c'était partout, il y en avait un peu partout. Il n'y a pas un endroit juste où les gens étaient. On t'arrête souvent dans les rues de Toulouse parce qu'on te reconnaît grâce au réseau ou pas? Bon, ça va, ça dépend. Ça dépend. Ok. Ça dépend. Est-ce que avec 2 millions, un peu plus de 2 millions d'abonnés sur TikTok, on arrive à se faire un peu d'argent? C'est une question un peu personnelle, je sais. Mais bon, de temps en temps, je tente des questions un peu personnelles. Tu me réponds ou tu me réponds pas, c'est au choix, il n'y a pas d'obligation. Alors en vrai, moi je veux être cash, je gagne même pas un SMIC encore. D'accord. J'ai jamais, pour l'instant depuis toujours, j'ai jamais encore travaillé un SMIC. Le max que j'ai fait en un mois, pour être franc, c'était peut-être 800 €. D'accord. Ok. 800 €. Et je commence, j'ai vraiment les premiers sous que j'ai commencé à me faire avec tous les vidéos, c'était même pas il y a 6 mois. Il y a un peu plus de 6 mois. Ok. Donc, moi, non, j'ai pas encore assez d'argent pour m'acheter
une Rolls Royce, mais Mais bon, bientôt. si tu travailles un petit peu à côté, je suppose, ça complète bien un fin de mois, quoi. C'est bien. Ouais, ben voilà. Hein? Je suis animateur à côté, c'est pour ça. Je D'accord. travaille ouais, à l'école primaire. Je surveille les petits loulous. D'accord, ok. Est-ce que... Alors moi je t'ai rencontré il n'y a pas longtemps, hein. Je vais être aussi franc avec toi parce que je ne connaissais pas depuis longtemps. Tu fais partie d'une agence qui t'aide un peu à... qui t'aide un peu certainement à gérer un peu tout ça. Et c'est grâce à cette agence que j'ai pu connaître un petit peu tous ceux qui... Enfin, dont toi, qui à Toulouse, pas loin de Bordeaux. Ok. Et je me suis dit, pourquoi pas interviewer des TikTokers de la région d'à côté. Donc voilà, donc c'est cool. Paris, la ville de Paris, c'est un point important pour se faire repérer un peu plus qu'en province. Est-ce que toi, c'est un objectif d'aller en région parisienne? Obligé. Ouais. Obligé. Tu sens que c'est un passage obligatoire pour Pour moi, en fait, je vois Paris un peu comme le LA français. D'accord. Ok. Du coup, là, je suis à l'aise. Je commence à être à l'aise à Toulouse. Je vais pas te mentir que bon, c'est assez petit Toulouse quand même, tu vois. Ouais. Et donc, je commence à être à l'aise et j'ai vraiment envie de grandeur un peu. Ouais. Paris, je pense, ça sera parfait. Après, c'est vrai que en province, Bordeaux, Toulouse et ailleurs, on fait vite le tour de sa ville et de sa région. Et que Paris, bon, il faut un peu plus de temps pour la faire et c'est un enjeu sympathique, sympa à faire. Ouais, c'est pour ça. Après, j'ai quand même peur de partir à Paris parce que c'est quelque chose, quoi. Donc, je vais voir, je vais essayer de faire ça bien. Mais je suis obligé, sinon ça va stagner petit à petit. Ouais. Et j'aime bien les challenges, les nouveaux trucs. Ça marche. À Paris, ouais, c'est Paris, quoi. C'est une belle aventure à tester. Donc tu fais quand même pas mal de vidéos. Quel est pour toi le meilleur moment ou la meilleure vidéo que tu aies pu réaliser? Ou quel est le meilleur moment que tu as passé à créer une vidéo? Alors le meilleur moment, parce que là je me dis c'était sur c'est sur oh, attends, là c'est énorme là. Attends, le meilleur, attends. En vrai j'en ai tellement, Le premier qui te vient. La vérité, en fait là je ferme les yeux, il y a trop d'images qui me viennent de quand j'étais à l'internat encore, il y a 3 ans, 4 ans, il y a pas longtemps où on était sur un tournage, même si j'étais pas acteur sur le tournage, j'ai aidé de ouf et tout, c'était grave bon mood, jusqu'à genre plein de trucs en fait, plein de trucs. Mais en vrai je sais pas, même au moment où je fais le montage, je fais mon petit montage et je rigole, des fois je vois des scènes où je vois avec mes collègues, avant je faisais des courts-métrages encore, tu sais, on se tapait des barres. Et ça, c'est genre, je sais pas, il y a trop de trucs. Moi, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer. Rien d'en parler, ça me fait kiffer. En vrai, j'ai trop de moments. Je pourrais pas. À part si tu m'aiguilles, tu m'aides un peu. Mais. Je sais pas, moi, sur les dernières vidéos que tu as pu réaliser sur TikTok, par exemple, est-ce qu'il y a l'une d'entre elles qui t'a le plus marqué? Est-ce que. En passant dans la rue ou un moment de vidéo, une réal que tu as faite, une création qui t'a marqué plus que les autres? En vrai, pareil, mais rien que là, il y a trop. Parce que comme je filme assez souvent, je filme peut-être. En vrai, je filme peut-être. En vrai, je sais même plus, je pourrais pas te dire les chiffres tellement ça fait. Je filme peut-être 10, 12, 15 heures par semaine, juste filmer, tu vois. Ouais. Ça dépend, après, généralement, il n'y a pas 15 heures de vidéo, mais il y a beaucoup moins, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, un truc, vas-y, pour que je te dise quelque chose, par exemple, il y avait un moment que j'avais vraiment kiffé et que j'étais là en mode wow, incroyable. En fait, j'avais fait un délire, un style de prank à des filles qui étaient au sol à un endroit à Toulouse. Et donc voilà, je leur ai dit que c'était une vidéo, elles ont rigolé, mais elles n'ont pas demandé mon Insta ou peu importe, tu vois. J'ai monté la vidéo, je l'ai postée, et une semaine après, un truc comme ça, je suis revenu faire des pranks, et j'ai vu le même spot, et je me suis dit, vas-y, je vais faire un prank là, et je suis tombé sur les mêmes personnes. Ah putain. Et moi, je m'en rappelle pas, j'ai galéré
mais genre beaucoup trop drôle. Genre, il y avait improbable. Incroyable, Juste, c'est le mot. Tu vois que avant de se quitter, on va rappeler un peu tes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et YouTube. Comment on peut te trouver? J'allais dire une connerie, mais en gros, vous pouvez à part chez toi, sur les réseaux. Ouais, tu peux me. Pardon, j'allais dire. Ah, j'ai de la connerie maintenant, c'est. Genre, tout simplement, vous pouvez me trouver sur Tuvok12, c'est sur Insta, TikTok et YouTube. Tout simplement, Tuvok12. Dernière petite question, comment tu vois ton avenir aujourd'hui? Comment tu vois ton avenir avec les réseaux, ou même ton avenir de créateur, artistique? En vrai, j'ai envie de rendre. C'est bizarre à dire, mais j'ai vraiment envie de. Je sais pas, d'apporter un max de plus-value aux gens, essayer de les faire rire. Genre vraiment, mon focus, c'est vraiment de rendre les gens contents, de les rendre heureux, et qu'ils arrivent à. Je sais pas, tu sais, ça m'est déjà arrivé, et j'ai vraiment envie de faire vibrer ça aux autres. Tu sais, quand tu passes une mauvaise journée et tu tombes sur une vidéo ou un truc qui te remonte le moral, j'ai vraiment envie de créer du contenu qui font du bien aux gens. Et aussi, j'ai envie de pouvoir faire des vidéos du coup avec mes collègues qui me manquent. Ça fait très longtemps que je les vois pas, je bosse dur pour pouvoir essayer de peut-être un jour passer du temps avec eux et de pouvoir faire des délires comme à l'époque où c'était au lycée, tout ça. Ça marche. Merci d'avoir répondu à mes questions. Tu vois que j'espère te rencontrer prochainement dans le studio de Wanted Radio. C'est toujours plus sympa de se voir en vrai dans un studio de radio lors d'une émission ou d'interview. Le petit studio là et tout, c'est vraiment. Je vois ça. Construction d'un studio enfin, on est toujours en. Ce studio est en constante évolution. Donc, ça se trouve, il sera encore peut-être différent le jour où tu viendras. Bah vas-y, carrément. Voilà, je te souhaite, comme on dit souvent, longue vie et succès. Vous trouverez cette interview d'ici peu en podcast sur la chaîne YouTube de Wanted Radio. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve très bientôt en direct sur wantedradio.fr. Et n'hésitez pas à écouter la radio H24, 7/7, avec les meilleures playlists hip-hop français, international et local. Merci beaucoup, à très bientôt, Tuvok. À bientôt, mais on était en live et tout. Mais non, là l'interview est enregistrée, mais elle sera voilà, dans les conditions du direct, bien sûr. Ouais. Voilà. Ok. J'étais là, Mais ça changerait en vrai. Non, je te l'aurais dit avant. À très bientôt. Ça aurait été drôle, en vrai, ça aurait été grave drôle, j'aurais kiffé. Ouais. Allez, à très bientôt sur Wanted Radio. Reste avec moi, par contre, en ligne. Hein. Ça marche? Ok. Allez. Ça marche. Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre.